Pour commencer, voici une petite démonstration technique de la roue sans les mains. Ensuite, on va voir un petit ralenti afin de voir les différentes phases de cette technique. Et enfin, on va essayer de l'analyser pour mieux comprendre son déroulement. Tout d'abord, il y a la course d'élan. Ensuite, il y a le pré-appel qui se fait avec le pied droit. Le pré-appel doit être lent et rasant, suivi par l'appel qui se fait avec le pied gauche et le genou gauche fléchi afin de mieux pousser. Lancer le pied droit le plus haut possible afin d'obtenir une plus grande amplitude entre les jambes. Se réceptionner sur le pied droit et enfin sur le pied gauche. Une bonne exécution de la roue est requise pour la réalisation de la roue sans les mains. Tout d'abord, il faut essayer d'avoir tous les appuis alignés. Ensuite, une grande amplitude entre les jambes, les écarter le plus possible. Et enfin, essayer de passer par la verticale. Tout d'abord, voici un éducatif qui va vous permettre d'aligner vos appuis. On peut commencer par travailler sur une poutre pour aligner les pieds et les mains et se réceptionner sur un tapis. On peut faire ça au sol aussi, sur une ligne, dessiner au sol tout simplement. Sinon, on peut passer directement sur la poutre. Le prochain exercice nous aide à améliorer l'amplitude de la roue. Donc on se met contre un mur, on atterre, on appuie tendu renversé et on écarte les jambes et on essaie de maintenir cette position. Ensuite, pour améliorer le passage par la verticale, on fait des roues face à un mur ou mieux un tapis. Donc là, on est obligé de passer par la verticale. Le prochain exercice sert à nous faire décoller plus et améliorer le lancer avec le pied droit. On peut utiliser aussi les battements pour améliorer le lancer du pied droit. Ensuite, nous allons passer aux différentes étapes pour l'apprentissage de la roue sans les mains. Donc pour la course d'élan, il suffit de se mettre pieds joints, sauter le plus loin possible, arriver sur le pied droit puis pied gauche et réaliser une roue. Ensuite, on fait ce qu'on appelle des roues plombées, c'est-à-dire des roues en essayant de retarder le plus possible la pose des mains. Plus on retarde la pose des mains, plus on se rapproche de la roue sans les mains. Ensuite, on peut passer à la manipulation, l'aide et la parade. Donc voici 3 exercices ou 3 façons de manipuler, aider et parer le pratiquant. Et ensuite, on peut passer par la réalisation de la roue sans les mains à partir d'une surface plus haute. On peut utiliser un plinth, des tapis empilés. Ensuite, on passe à la réalisation de la roue sans les mains avec un tremplin et des tapis. Cette phase est très importante car elle permet de réaliser des roues sans les mains dans des conditions sécurisées. Donc il faut passer beaucoup de temps sur cette phase.
On peut aussi utiliser une surface plus rigide, mais un peu plus haute que le niveau du sol. Ou essayer d'arriver sur des tapis beaucoup plus hauts pour obliger le pratiquant à pousser le plus possible et à décoller le plus possible vers le haut. Il faut faire attention avec ce dernier éducatif qui peut être assez traumatisant pour les chevilles.